Les amis, faisons une analyse de cette belle série. Bon, ouais, les montagnes russes, à un moment tu croyais, à un moment tu crois pas, à un moment tu croyais, à un moment tu crois pas. Dites-moi vos ressentis, qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi. Ah, Oui, oui, oui. moi j'ai toujours cru. Oui. Moi je fais partie des gens qui ont toujours cru. Oui, on a vu. Oui, oui. Non, je vais Coach le dire. Carter Non, et parce tout. que, Oui, oui, non, parce oui. que, on va voir les tours de Kazakh. Les gens qui vont retourner leur veste, ils vont dire, mais non, mais moi je supporte les Knicks depuis 82, tout ça, ça. C'est pas vrai. Vous étiez des Spurs. Dès que vous avez vu le vent tourner, vous commencez à dire, je peux revenir, hein. Non, clairement, on a vu une belle affiche. Mhm. Et je veux te rendre crédit, Milt, je veux te rendre honneur, sur la pertinence de la NBA Cup. Parce que, cette finale, c'est le remake de la NBA Cup. Moi, je fais partie des gens qui sont très sceptiques sur cette compétition. Force est de constater que, au fur et à mesure des éditions, ça allait de mieux en mieux. Et que là, il y a eu un truc qui s'est créé pendant ces matchs-là où, les Spurs qui ont roulé sur tout le monde ont été battus par les Knicks, qui savaient les battre. Et depuis ce match-là, je sais que les Knicks sont capables de battre les Spurs. Donc, quand l'annonce de cette finale a été truc, j'avais confiance. Ok. Moi, J'avais confiance. Ouais. Non, honnêtement, c'est pour ça que je te donne ton crédit. Mais, sur le côté expérience, clairement, Oui, les Knicks tous les jours. les mecs, ils ont tous 28, 30 ans du côté de New York. Mhm. À San Antonio, ils ont 20 ans. Ouais, les pauvres, après, les PB. pour revenir sur ce que comme je disais, la NBA Cup, c'est la première fois justement qu'il y a un doublé en NBA. Donc, gagnant de l'NBA Cup, gagne aussi le championnat. C'est le premier doublé de l'histoire, hein. De toute façon, les Knicks ont quand même fait parce qu'on se posait la question, est-ce que les Knicks pourraient mettre la bannière de NBA Cup? C'est la question qu'on se posait. Ils ont dit non, on attend le titre. Ils ont eu le titre. C'est pour ça que je disais qu'avant la finale, je disais que la série allait être compliquée pour les Spurs, mais je m'attendais pas à ce que les Knicks gagnent. Moi, je vais pas changer mon discours, c'est ce que je disais au début. Parce qu'on avait été beaucoup, je pense, hypé par la série Oklahoma Spurs, où les Spurs avaient battu OKC, qui était, on va dire, les favoris. Et on disait que c'était la finale avant Ouais, la voilà, finale. c'était la finale avant l'heure. Que voilà, parce qu'après, c'était deux équipes à plus de 60 victoires. C'était, voilà. Après, je pense qu'on avait beaucoup sous-estimé aussi la série de victoires des Knicks, parce que l'air de rien, depuis le game 3 du premier tour, ils n'avaient plus perdu. Ça veut dire qu'ils ont enchaîné deux séries à 4-0. Donc ils ont fait quoi? De 4-4-8, plus de 10, et ils ont gagné 2 premiers matchs. Donc ils ont... David, hein. Ouais, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils avaient gagné. Ils finissent les playoffs à 16-3. À 16-3, donc, dont 2 défaites au premier tour contre Atlanta, parce qu'ils ont eu du mal à rentrer ils ont eu du mal à rentrer dans ce premier tour, qui était un peu piège. Et on l'avait dit à l'époque, on en discutait en live, où tu disais peut-être que c'était un peu bizarre pour les Knicks. Les gens pensaient que Mike Brown, justement, fallait se poser des questions par rapport à Mike Brown. Et au final, Mike Brown ramène le titre. Mais New York, au-delà du fait qu'on dise que, oui, San Antonio, ils n'ont pas d'expérience, on en parlera des Spurs un peu après, parce que je pense que c'est un autre cas, un autre dossier. C'est une équipe de revanchards. Il y a une équipe où il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes à régler. Je prends un exemple. On parle de Towns, qui a beaucoup été critiqué par rapport au fait qu'il soit soft. On se souvient que Jimmy Butler, quand il avait quitté Minnesota, il avait critiqué en disant que oui, vous avez jamais gagné un titre avec lui, il est pas assez dur. Mais lui, ça va au-delà de ça. C'est que, au-delà du fait qu'on disait qu'il était soft, on disait même qu'il était sassy. Oui, voilà. Voilà. Il avait été critiqué énormément. Et, je parlerai de Towns après sur l'impact qu'il a eu, qu'il a eu. On a eu OG Anunoby, qui malheureusement n'avait pas pu participer au titre de Toronto en 2019 quand il avait gagné parce qu'il s'était blessé justement pendant le parcours de Toronto. Donc lui aussi. Il a sa bague quand même. Ouais, il avait sa bague, mais il n'avait pas participé. Donc quand on est compétiteur, le fait de pas avoir joué à ce moment-là, ça a quand même un goût amer. Là, il a vraiment participé à ce titre-là des Knicks. Donc du coup, ça a apporté. On a Bridges, qui avait perdu du coup en 2021. Tu sais, quand New York mène 2-0, lui, il se dit quoi? En 2021, il menait 2-0 contre Milwaukee de Giannis, et Giannis a mis 4 victoires d'affilée, ils avaient perdu. Ouais. Donc il y avait aussi ce trauma aussi qui jouait là-dessus. Jalen Brunson, il y avait plusieurs histoires qui jouaient dans sa tête aussi. Il y a le fait que il avait été à Dallas, c'était pas le numéro 1, enfin, on ne faisait pas autant confiance que qu'il aurait pu, parce que le duo avec Doncic, l'air de rien, c'est quand même incroyable, parce que c'est deux des joueurs les plus offensivement les plus forts qui sont aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait que en 99, son propre père a perdu la même finale contre les Spurs. Ouais. Donc, le fait que tu dises que le fils joue là exactement la même équipe que le père et qu'il dit qu'il a une revanche à prendre parce que, bien évidemment, lui, il l'a vécu en tant que fils. Donc, forcément, c'est toujours un peu douloureux bien sûr. de voir cette défaite-là. Mais, moi, je vous le dis,
il y a quelque chose de beau, de symbolique, presque de biblique, en vérité, là-dedans. C'est que le fils réussit à accomplir ce que le père n'a pas pu accomplir. Il y a un peu ce côté David contre Goliath. Ouais. Oui. Parce que clairement, quand on voit Brunson, moi j'avais insisté sur le fait que un mec de cette taille-là qui gagne, il y en a eu que 3. Pour le coup, maintenant, il y en a que 3. Steph Curry, Isaiah Thomas, qui fait un back-to-back avec une première option à cette taille-là, et Jalen Brunson. Coucou Stacy, comment s'appelle C'est Becky Hammond. Becky Hammond. Mais il y en a Becky Hammond, Zoba. Il y en a Regarde ce que t'as dit. même un quatrième, en fait, de l'air de rien, hein, et qui a joué aux Spurs. Tony Parker a été MVP. Non, mais c'est pas la première option. Oui, mais après, il a été MVP des finales. Ouais, je sais, mais c'est pas la première option. C'est pour ça que c'est pas lui qui t'emmène. Oui, je sais, mais après, tu vois, comme on le dit, il a quand même, voilà. Non, il a contribué, mais Voilà, je veux dire, on donne genre, comme le go-to guy de l'équipe. Oui, je suis d'accord dans ce que tu dis. Non, oui, je comprends ce que tu dis, mais je voulais quand même mettre son nom, même non, si... t'as bien fait. Coucou Tipeee. Mais Becky Hammond, là, qui a dit oui, ouais, vous allez voir. On a vu. C'est un petit bonhomme qui est truc, parce que souvent on parle de taille, pause, mais c'est la taille du cœur qui tombe, qui compte, pardon. C'est la taille du cœur qui compte, c'est ce que je veux dire. Et les Knicks jouent avec du cœur. Moi, je trouve que les Spurs ont joué avec beaucoup de cœur dans leur série contre OKC, pardon. Leur vraie série, c'était celle-là. La vraie série, l'équipe qui devait battre, c'était celle-là. Et avec du recul, je suis obligé, on est forcé de constater que effectivement, ils ont mis plus de cœur dans cette série-là que dans la finale. Ouais, en dans fait, la finale, je sens qu'ils étaient un petit peu. En fait, je pense. En dehors. Non, c'est pas forcément en dehors. Parce que l'air de rien, quand tu regardes la série, elle se finit en 5 matchs. Mais les Spurs ont dominé, pendant un moment, les Spurs ont mené tête de 15 points à chaque match. Mais tous les matchs. En fait, c'est pour ça que c'est, en fait, New York, ils m'ont pas impressionné dans le jeu où tu dis, le jeu, il est exceptionnel. Comme par exemple, je prends un exemple, tu sais, les Spurs 2014, on dit, le jeu, il est incroyable, ou la balle est tournée super bien. Ils m'ont pas impressionné dans ce sens-là. Ou je pourrais prendre les Warriors, où tu sais, quand le jeu, il tournait super bien. Ils m'ont pas impressionné dans ce sens-là. C'est dans la résilience des choses. C'est que, à chaque fois, il y a des stats qui le montrent. Les Spurs ont toujours mené dans le dernier quart-temps. Dans le début du dernier quart-temps, les Spurs ont toujours été devant. Et, on a cette chose-là, parce que là, j'ai les stats devant moi. À un moment, les Spurs, dans le game 1, ils ont mené de 14 points. Dans le game 2 de 12 points, dans le game 3 de 12 points, dans le game 4 de 29 points, et dans le game 5 de 16 points. Ça veut dire que, quand on dit qu'ils ont pas mis de cœur, le problème, il est même pas là, parce qu'ils ont toujours mieux commencé leur match que les Knicks. Moi, quand je regardais le game 5, je me dis, mais attends, les Spurs, ils commencent bien, Towns, problème de faute, Anunoby, problème de faute. Et là, t'as un match, t'as le Bronson game, où, moi, je le dis, on avait ce débat-là, quand on était après un Touquet Ball, j'avais du mal avec Bronson au début, où je pensais pas qu'il allait forcément prendre le MVP dès le début, parce que je me disais, 1956 au tir, j'aimais pas trop comment il avait ce côté-là où malheureusement il était pas adroit, mais après, bien évidemment, je reconnais. Quand je vois le game 4 où il met 36 points quasiment, voilà, et quand je vois le game 5 où il met la moitié des points de l'équipe quasiment, et qu'il est adroit au tir, il a plus de 50%, il met 45 points pour continuer la série, c'est, comme ils le disent, parce que la NBA aime les stats, c'est la plus grosse performance sur un match clôturé depuis Jordan en 98 à l'extérieur. Tu vois, où il met 45 points contre Utah Jazz. Le mec arrive et met 45 points, mais faut voir les points. Mais, sur un petit bonhomme comme ça. Non, mais c'est ça que je dis. Faut voir le match, parce que surtout que le reste de New York n'était pas bon. Dans Game 5, il faut le dire, le reste de New York n'était pas bon. Clairement, même OG n'était pas, OG, problème de faute. Towns, problème de faute. Bridges, c'est pas son. Bridges, il fait ce qu'il peut. Voilà, Josh Hart, Bozonio, comme d'habitude. En fait, ils ont été bons dans le sale travail. New York ont surtout été bons parce que Josh Hart marquait pas beaucoup, mais il a 10 rebonds de moyenne quasiment. Ouais. Tu vois? Ils ont pas été bons offensivement. Le seul qui a été bon, c'est Jalen Brunson. Mais c'est pas super marrant, en fait. Parce que tout le monde me dit, oui, il aurait pu y avoir 3-1 pour les Spurs, il aurait pu y avoir 3-1 pour les Spurs. Alors, oui, mais non. Parce que, qu'est-ce qui a fait que les Knicks l'ont emporté? La défense. Mais s'il y a bien une équipe défensive cette année, où il y a même le Deep Boy, c'est bien les Spurs. Où défensivement, personne ne voulait les affronter. À partir du moment où New York s'est mis en route, il y a personne qui pouvait les arrêter de scorer. Défensivement, je me dis, mais attends, pour une équipe qui est censée être la meilleure défense de la ligue, des Knicks, sans des... Comme tu l'as dit, il y a plein de joueurs qui étaient défaillants. Mais tout le monde a pu scorer tranquillement. Mais justement, tout le monde a pu scorer tranquillement. En fait, c'est même pas ça qui me choque le plus, c'est que tout le monde a pu scorer tranquillement dans le dernier quart-temps.
Parce que tu sais, quand tu regardes les Spurs. Dans les moments où ça compte. Oui, parce qu'en fait, quand tu regardes les Spurs, premier carton, deuxième carton, mais tu vois qu'ils sont à 18 points encaissés, même pas 20 points encaissés au premier carton, ils arrivaient à bien défendre. Les Spurs n'ont pas mal défendu la série parce que l'air de rien, les Knicks ne scorent pas énormément dans la série. C'est pas comme s'ils mettaient 120 points, 125 points. Oui. Mais, au moment où ça comptait le plus, c'est là où, malheureusement, les Knicks avaient du mal à scorer. Les Spurs avaient du mal à défendre. Parce que quand tu regardes le game 1 et 2, ils arrivent avec Brunson, arrivent à le minimiser, à le faire sortir de son match en termes de scoring, etc. Mais quand tu regardes le game 4 et 5 où Brunson commence à rentrer dans sa série, commence à mettre ses tirs, quand tu vois Anunoby qui met 33 points, plus le game winner, plus le contre, plus le match de ouf de Anunoby, c'est une des meilleures performances de l'histoire des Knicks. All time, accompagné maintenant du game 5 de Jalen Brunson. On arrive à un moment où, j'ai pas envie de parler des Spurs tout de suite, parce qu'on fera une émission, on parlera vraiment des Spurs, mais la résilience des Knicks, ça me rappelle un peu la résilience un peu d'Indiana l'an dernier. C'est là où on parlait un peu de ce run-là d'Indiana il y a le what if totalement incroyable si RS Haliburton n'était pas blessé pour le game 7. Mais on a une résilience des Knicks où dès qu'ils arrivent au 4e carton, l'équipe se met en route, retourne les automatismes. Là où des fois tu vois dans les débuts de match où les Knicks des fois c'était pas, la balle ne tournait pas autant que ça. Mais dès qu'on arrive au 4e carton, on était dos au mur, ils retrouvaient leur automatisme. Mais tu sais pourquoi? Et c'est là que j'ai encore envie de donner du crédit à Jalen Brunson, c'est que quand toi t'es dans le dur et que tu te retournes, tu vois ton patron d'équipe, il est là, visage fermé, et il y va, et il prend des coups, et il s'embrouille, et il se relève, et il met des points, des trucs. Je dis non, on peut pas le décevoir. Et je suis désolé. Les Knicks ont remporté tous les Money Times. Et moi, un truc que je me dis qui est ouf. Normalement, t'as la fougue des Spurs, etc. Et avec un meilleur scoring avec les lieutenants de Wemby qu'on connaît, etc., etc. 106 points au match 4, 90 points au match 5. C'est-à-dire qu'une équipe comme ça, qui met que 90 points, c'est-à-dire que la défense des Knicks, elle était si forte que ça. Je pense pas l'impression qu'elle était si forte que ça. Mais mentalement, en fait, les Knicks étaient prêts, et c'est pour ça que moi, ils étaient mes favoris, parce que Mad Dog Rousseau, il a dit, pour arriver au titre, c'est un chemin. Tu dois avoir ton cœur brisé avant d'y arriver. Les Knicks, ils l'ont eu. Ça fait 3-4 ans qu'ils sont sur ce projet d'aller vers le titre. Clairement, l'année dernière, ils sont fait surprendre par Indiana. Ils sont fait surprendre. Et tu sais, tu te fais surprendre et le temps de te ressaisir, il y a déjà 3, on a perdu. Et ça, là, je sais que ça leur a pesé. Et clairement, ça a causé le départ de Tom Thibodeau parce que, effectivement, les Knicks, en fait, à chaque fois, ils arrivent, ils sont complètement carbo parce que la rotation, elle est très courte. Et ça, ils l'ont gardé en tête. Et ils savaient très bien que là, on a une équipe jeune. C'est un peu comme Indiana l'année dernière. On va pas refaire la même erreur. Et tu sentais que, clairement, les clés, moins de pertes de balles, une meilleure exécution offensive, notamment sur la fin, pour trouver le mec ouvert, etc., etc. Et surtout, cette science d'éviter Wemby. C'est-à-dire que tu vois, il y a un panier qui est très emblématique de ça, là. Alvarado, quand il rentre, il pénètre, il rentre sur le côté droit, il fait un in and out, il ressort, il fait un reverse, Wemby va couvrir 4, Alvarado revient au lay-up. Ça, c'est de l'expérience. Alvarado, c'est un mec qui a 28 ans. C'est pas un jeune de 22 ans comme les Dylan Harper qui sont très 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 forts. Mais tu sens que il manquait de petits trucs. Et ils sont humains après tout. Mais j'ai envie de dire la meilleure gestion du chrono. Parce que s'il y a bien un truc sur lesquels les Spurs ont perdu cette série, c'est la gestion. Mais comme tu l'as dit, on va revenir dessus. L'expérience a pris le dessus parce que ils ont été plus patients aussi, une attaque plus patiente. La force des Knicks, c'est cette capacité à souffrir. C'est comme au foot, le PSG ou Blando, ils arrivent à souffrir, c'est-à-dire qu'on va subir le jeu, et au moment où il faut jaillir, boum, on va jaillir, pause. Mais c'est comme la boxe. La boxe, c'est pas que mettre des coups, c'est savoir encaisser des coups, pause. Parce que ça, au premier coup, non mais il faut faire attention. Au premier coup que tu te prends, si tu tombes KO, voilà, un mec plus faible que toi, il peut l'emporter. Donc, une meilleure maîtrise émotionnelle, notamment sur les fins de match, où ils étaient derrière Jalen Brunson, qui était très stoïque. C'est limite, même quand ils gagnaient, t'as même pas l'impression qu'ils étaient contents, ils mettaient pas forcément d'émotion. OG, c'est un robot. Et c'est clairement l'école Kawhi, tu vois. On reste concentré jusqu'au bout. Et clairement, leur agressivité défensive,
la protection du cercle, et paradoxalement, la domination au rebond. Bon, ça qui m'a rendu ouf. Quand je vois sur le match 1 ou 2, Josh Hart qui a 15 rebonds, je me dis, mais comment c'est possible? Parce que, en fait, on arrive sur un moment où, tu vois, par exemple, la dernière réaction pas une des dernières réactions du Game 5, c'est le rebond de Mitchell Robinson. Le rebond offensif qui fait que les Spurs ne peut pas réattaquer à nouveau. T'as Wemby qui est voilà, qui on connaît son envergure, sa taille, etc. Il y a le Game 4 où Anunoby prend la claquette dunk pour faire, etc. Vraiment encore de rebonds. Tu vois, c'est encore tous ces trucs-là où malheureusement, toutes ces petites choses-là que les Knicks avaient l'habitude de laisser traîner, par exemple dans le match l'année dernière, la série l'année dernière contre Indiana, ils ne le font plus aujourd'hui. Là, j'ai juste une stat, genre en gros, les Knicks mettent 29 points dans le dernier quart-temps dans le Game 5. Ils mettent 32 points dans le Game 4. Dans le truc, ils mettent 29 points dans le Game 1. Donc ça veut dire que dans 3 des 4 victoires qu'ils ont fait, ils ont mis au moins 29 points dans le dernier quart-temps. Là où on sait que le dernier quart-temps, c'est le plus compliqué à scorer. Mais, et qui met ses points? Non, en grande partie. Non, Jalen Brunson, justement. C'est pour ça que on va en parler juste après vraiment de ce joueur-là en particulier, parce qu'il y a des joueurs aussi, il faut vraiment mettre le point là-dessus. Mais c'est là où on voit que les Knicks, justement, tu parles de patience, c'est que ils sont arrivés à maturité dans le sens où tu les as jamais vus inquiets dans un dernier quart-temps. Et tu les as pas vus. Comme les Spurs, tu les voyais très inquiets, tu voyais qu'à un moment, tu dis, bizarre. Nerveux. Les Knicks, c'était pas leur cas. Les Knicks, c'était pas leur cas. Et c'est ça qui a fait pour moi que les Knicks gagnent, c'est que comment tu gères tes périodes de trou, comment tu gères tes périodes de run, comment tu gères tes émotions, comment tu gères la façon de jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, ils se remettaient autour de Brunson. Oui, à un moment, ils se remettaient aussi autour de Anunoby qui fait une excellente finale en tant que même pas lieutenant, parce que de base, le lieutenant, c'est Towns. Donc, c'est même pas ce truc-là. Mais on arrive à un moment où les Knicks connaissaient leur rôle. Et c'est ça que moi, j'ai apprécié. Ils jouaient comme ils devaient jouer. Chacun, même s'ils scoraient pas, mais t'avais les Bridges, les Hart qui faisaient le sale boulot. T'avais Towns, à un moment, c'était le playmaker. C'est-à-dire, dès qu'il recevait la balle, c'est lui qui faisait en sorte que la balle est tournée autour des Knicks pour que la balle ne soit pas statique. Ce qu'on reprochait un peu à Brunson quand il avait la balle, c'est beaucoup d'ISO, beaucoup d'extra. Jalen Brunson, et on en a discuté sur le plateau de Africa 2K Ball, en termes de clutch player, sur une série finale, il y a très peu de personnes qui ont autant scoré. Faudrait qu'on regarde, sur un quatrième carton. Ah oui, clairement. Voilà. Clairement. Il a step up sur chaque quasiment victoire des Knicks. Il y aura peut-être le game winner sur le game 4, Malinomi, mais derrière. Mais le game 5 qu'il fait, tous les gros tirs qu'il met, toutes les pénétrations, il arrive à rentrer dedans, ou chercher les fautes, les trois lancers francs, etc. Là, je rentre vraiment dans le rôle de Jalen Brunson. C'est un MVP qui tourne à 32 points de moyenne sur une équipe des Spurs. On sait qu'en plus la garde arrière des Spurs est très bonne défensivement, mais sur les gros games 4 et 5, il arrive à ajuster sa moyenne de tir, son pourcentage de tir, pardon. Et en fait, il est encore plus flingueur qu'il était au début. Quand il monte en puissance, c'est un truc de fou. C'est inarrêtable. T'es sûr, franchement, c'est sur une performance d'MVP des finales sur les 10 dernières années. Il y en a très peu qui peuvent se dire que j'ai fait mieux que Brunson. Ah, clairement. Tu vois, il y en a très peu. Mais tu vois, comme tu le dis, sur cette gestion émotionnelle et ce calme. Tu vois, je vais vous faire une petite analogie, vous allez voir où je veux en venir. Si tu t'embrouilles avec ta meuf, tu vois, big up à Kelani, tu vois, si jette tes vêtements, etc., tes vêtements, tu les retrouves devant la porte d'entrée, tout en bazar, etc., tranquille, tu peux la récupérer parce que voilà, c'était, là, elle était en tempête émotionnelle, comme on va dire. Par contre, si elle a fait comme Kelani, elle a tout bien plié, tout bien rangé, tout carré, etc., c'est que là, la détermination qu'elle avait là, t'es pas prêt. T'es pas prêt à dealer avec ça, donc t'es mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Knicks. Il restait calme, concentré comme un félin là qui est prêt à bondir sur toi. Là. Il savait que, venons, on reste à distance et on a notre arme qui s'appelle Jalen Brunson et on a cette dalle new-yorkaise. Parce que on l'a souvent dit, et moi je l'ai souvent dit, c'est que les playoffs, notamment des finales comme ça se joue pas sur le plus beau jeu, la plus belle adresse, machin. C'est la dalle, la faim. Et New York avait trop faim. Ouais, mais New York avait trop faim. New York avait aussi, pour moi, et c'est là où je veux parler aussi de Mike Brown. Parce que Mike Brown, l'air de rien, on critiquait Mike Brown au début des playoffs.
on se posait la question par rapport à Thibodeau. Ah, clairement. Est-ce qu'il pourrait faire mieux que Thibodeau? Clairement. La réponse est oui. Aujourd'hui, on le voit, et il a super bien géré cette équipe-là. Tu vois qu'il a jamais été nerveux. Tu sais, des fois, t'as des coachs, tu les vois et tu sens qu'ils sont pas bien, qu'ils sont stressés. Lui, non. Tu sentais que, ok, fais ci, ok, fais ça. Les changements qu'il fallait, les joueurs qu'il fallait rentrer au bon moment. On a eu justement, comme tu le disais, le banc des Knicks. Pas celui qu'on met le plus en avant, mais des Chamettes, des Alvarado, des Robinson, qui font leur taf. Comme on dit, hein, ils ont leur rôle. Ils voulaient pas être la star, c'est le Superman, de prendre toutes les balles et tout. Non. Mais c'est surtout que, comme tu le dis, c'est sur des remplaçants qu'on voit la patte du coach. Parce que sur les superstars, c'est des superstars. Parce que justement, on avait ce truc-là avec Thibodeau où on se disait, vas-y, ils aimaient trop jouer à 7. Et ça avait été critiqué. Où ils réduisaient le banc. McBoyne a dit non, on va ouvrir le banc quand même. On va jouer peut-être voilà. Mais, ces joueurs-là vont avoir un rôle important dans l'équipe. Et c'est là où il y a eu la différence. Et c'est pour ça que, l'air de rien, comme on parle beaucoup de Bronson, on parle beaucoup de Tant et de Nobi, mais je voulais quand même mettre un crédit à McBrown. Parce que, il était déjà là en finale. Lui, en tant que coach en 2007 avec les Browns, etc., où ça avait été compliqué. Il avait déjà perdu contre ces mêmes Spurs. Ouais. En plus, c'est ça que l'histoire, elle importe à lui. Il a déjà perdu contre ces mêmes Spurs. Alors que lui, il vient de là-bas. C'est Nicole Popovich. Et, il avait été champion aussi, je crois, assistant avec les Warriors. Donc, ça veut dire que, il avait cette expérience-là. Il avait été avec Sacramento. Il avait coaché, justement, Jaron Fox. Donc, ça veut dire que, il y a quand même ce truc-là où, justement, il avait été viré après avoir critiqué Jaron Fox sur une faute archi-bête qu'il avait fait, sur une gestion de match, dans les dernières minutes. Voilà, exactement. On parlera de Jaron Fox, parce que je pense que lui, il y a beaucoup de choses à dire, mais, la félicitations quand même toute la gestion technique autour des Knicks. Enfin, ils ont justement cette maturité-là, justement, pour aller jusqu'au bout. Après, on le sait, hein, ça fait 53 ans qu'ils attendaient ce titre. Malheureusement, en 99, c'est passé pas loin. Enfin, c'est passé quand même un peu loin parce que les Spurs ont quand même dominé. 94, c'est passé à un John Starks de gagner quand même le titre. Et je pense que, moi, je le disais déjà dans la vidéo que vous pouvez voir précédemment, mais c'est beau. Pour moi, c'est beau. En fait, moi, comme je dis, moi, si Pat est content... Non. Ton discours a un peu changé, hein. Non. Dans le sens, non. Dans le sens où t'es obligé d'admettre, après la ferveur de voir les Knicks comme ça, moi, j'avais dit Spurs gagnant. Moi, je le dis, je change pas de discours. Mais, de voir quand je voyais Pat Ewing tout sourire, Karl Anthony Towns lui dire que le titre, il est pour toi, ça fait quand même quelque chose. Ouais, parce que quand on sait que... C'est super beau. Quand on sait que Pat Ewing, ça reste quand même l'emblème des Knicks. L'air de rien. Parce que, comme il a dit, comme les gens le disent, Walt Frazier, il a gagné 2 titres. Il a été 2 fois MVP des finales. Mais les gens, quand ils portent les maillots de Knicks, ils portent pas le maillot de Frazier, ils portent le maillot de Ewing. Pourtant, qu'il n'a pas gagné de titre. Même si on sait qu'il a tout fait. Malheureusement, il est tombé logiquement sur un Michael Jordan. C'était juste imprenable à ce moment-là. Le Black Cat qui était relou. Ouais. Voilà, tu pouvais rien dire. Quand tu le vois, il est là à chaque finale. Enfin, à chaque match de finale, il a été présent. Il a supporté les Knicks. Et quand tu vois que maintenant, il y a une reconnaissance pour tous les joueurs qui ont apporté aux Knicks pendant toutes ces périodes où ils n'ont pas gagné de titre, c'est ça que je trouve beau. Mais je suis sûr qu'ils vont faire un truc spécial avec les anciens pour leur donner une espèce de truc pour voilà, peut-être pas une bague mais une veste ou un truc. Mais c'est pour ça que je dis justement, c'est pour ça que je dis que c'est beau dans le sens où ça n'a pas été, New York n'a pas été la plus belle équipe à pouvoir jouer sur le terrain. Il y a des équipes qui ont été bien plus belles. Voilà, je dis ça. Mais ils n'ont pas triché. Ouais. Ah, clairement. C'est ça que je dis. Là, c'est parti avec les tripes, ils sont partis. Et c'est pour ça que moi, je suis content aussi que des joueurs comme des Towns, qui justement a changé son rôle chez les Knicks, qui a accepté justement de changer son rôle, que des joueurs comme Anunoby, qui est super important et merci justement que cette finale là ait pu le mettre encore en avant, parce que quand tu gagnes des titres, t'as toujours ce joueur-là qui est pas All-Star, qui est pas une superstar, mais qui t'apporte tellement. Quand tu regardes toutes les équipes championnes, t'as toujours ce joueur-là qui te fait la différence, mais qui accepte d'être dans le rôle de l'ombre. Anunoby, c'est ce joueur-là. Lui, Alvarado, qui a fait beaucoup de bien. Clarkson, on n'en a pas parlé, mais Jordan Clarkson aussi, qui est très intéressant. Dans son rôle, il a fait 2-3 petites gaffes, mais voilà, ça n'a pas eu trop d'importance. Et clairement, une solidarité. Et le patron de l'équipe, c'est Jalen Brunson. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de je vais être calife à la place du calife, etc. Et ça fait du bien. Quand tout le monde sait que c'est lui. Et après, voilà, il y a les mecs de Villanova qui sont clairement des frères, mais qui jouent tous sur un registre différent. Et moi, Josh Hart, c'est presque mon préféré, hein, parce que son côté désintéressé, vraiment, là, je donne mon corps à la science pour aider l'équipe. C'est un truc de fou. Mais justement, il prend des coups dans tous les sens, il met des paniers. Parce que quand on parle aussi de
Reparlons aussi de New York, je pense qu'aussi dans la grandeur de New York les playoffs qu'ils ont apporté, parce que l'air de rien, ce qu'ils ont fait là pendant les finales, c'est la continuité de tout ce qu'ils ont fait depuis le début des playoffs. Depuis le game 4 de Atlanta. Quand ils ont perdu game 3, on en discutait, on disait bizarre. Game 4 au game 3 de San Antonio, ils ont pas perdu. Ça veut dire que pendant un mois, New York ne perdait pas. Et on s'est dit quoi? Ah oui, mais là, c'est pas la même chose. Là, ils ont beaucoup de temps de repos, on sait pas comment ils vont réagir. Non, ça n'a pas changé. Et je pense qu'ils ont été concentrés du début à la fin. Et c'est ça qui a été important. Battre Philly 4-0 qui vient de sortir Boston, je pense qu'on a minimisé un peu cette performance-là, parce qu'on parle beaucoup du 4-0 de Cleveland, etc. Mais je pense que déjà même Philadelphie qui vient de sortir Boston, les mettre 4-0, on a minimisé cette performance-là. Le fait que directement, ok, vous avez battu Boston, les favoris, parce que c'était Boston qui était favori à ce moment-là, ok, pas de souci, sweep. T'arrives à Cleveland qui ont sorti les premiers des 3, vous n'êtes pas content si, sweep aussi. Pas le temps. Si on n'a pas le temps, nous on a une mission, on va tout droit. Et c'est ça que moi j'ai apprécié chez les Knicks, c'est que l'année dernière, ils ont subi. Et tu vois que chaque année, en fait, ils ont fait que monter. Tu sortais en demi-finale. Après, tu sors en finale de conf. Après, moi, comme j'avais dit au tout début de l'année, j'ai dit, moi, le Knicks, j'allais rien laisser passer aux Knicks. Parce que pour moi, c'est une équipe qui avait tout. En soi. Ils avaient tous les ingrédients. Je voyais peut-être pas les Knicks gagner le titre, je vais pas mentir. Mais j'étais pas surpris si les Knicks allaient aller en finale NBA. Maintenant, gagner le titre, pour moi, je suis les Spurs, je vais pas te mentir. Mais, force de constater que ils ont déjà mes pronostics et chapeau à eux déjà. Mais, ils ont montré tout ce qu'ils avaient à montrer dans la NBA Cup, dans les playoffs et dans la finale NBA. Il y a toutes ces continuités, toute cette alchimie qu'ils ont gardée. Et tu sens que, comme il a dit Josh Hart, comme tu l'as dit, pourquoi ils vont changer l'équipe alors que l'alchimie est au maximum? Non, clairement. Voilà. Là, il y a pas de, il y a rien à faire. Hein. C'est comme au PSG, tu veux faire quoi? Tu veux faire des petits ajustements histoire d'eux. Mais clairement, là, on est sur l'un des plus beaux runs de l'histoire des playoffs pour une équipe. De sweep, une série de 13 victoires d'affilée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. Je crois qu'il y a les Warriors 2017 qui le font. Et encore où, mais le Warriors 2017, on sait très bien. Et voilà. Parce qu'il y a KD, des trucs, etc. Donc, pour une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, parce que sur toutes les séries, on se disait, ouais, l'équipe d'en face, elle est peut-être meilleure, etc. Donc, clairement, non. Et, je suis désolé. Ils prennent 3 matchs à San Antonio. Oui. Ils prennent les 3 matchs à San Antonio. San Antonio ne prend pas un match chez eux. C'est une dinguerie. Donc, New York, champion, Brunson, MVP. Et oui, moi je le dis, il rentre pour moi, meilleur Knicks ever. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. MVP de la NBA Cup, bon voilà. MVP de la finale de conf. MVP des finales. Et avec des performances, Narchetan. Oh. Mais après, mais sur ce dossier-là, clairement, non, moi, j'entends. Pour un joueur de cette taille-là, venez avec vos arguments, il n'y a pas de problème. Non, moi, j'entends. Maintenant, moi, où je joue un peu le mec qui va contrebalancer la chose, et même pas contredire, parce que il a ses arguments. Maintenant, pour moi, il y a 3 personnes qui ont un dossier. Il y en a que 3, pour moi. Il y a Pat Ewing, t'as Fraser, et t'as Brunson. Oui, bien sûr. Mais, encore une fois, moi, j'insiste bien sur le fait que un go-to guy de cette taille-là. Je suis d'accord. C'est pour ça que je mets les arguments. C'est pour ça que quand tu mets cet argument-là, je te dis pas, non, t'as faux. Je te dis juste que chaque argument est plausible. Si Fraser, tu dis, il a eu 2 MVP des finales et 2 titres. Il a son argument. On peut pas lui enlever. C'est factuel. On peut pas lui enlever. C'est factuel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Pat Ewing, il est toujours l'idole des Knicks jusqu'à aujourd'hui. Le fait que les gens voient Ewing, c'est quelque chose. Après, dans les circonstances où lui, il a joué, malheureusement, il est tombé sur le meilleur joueur all-time qui a joué dans sa conférence et qui était à son prime. Donc tu peux pas lui enlever le fait que malheureusement quand il joue le Game 7 contre Houston, ben son go-to guy qui était à côté de John Starks a décidé de faire la pire performance ever dans un Game 7 avec un 2 sur 18 et un 0 sur 11 à 3 points, alors que lui devait se continuer à Kim Olajuwon en face à face. C'est pour ça que je dis que je te dis pas que t'as tort. Je te dis pas. Mais même Greg Brunson nous l'a posé la question, lui-même a précisé devant les caméras que Ewing était le plus gros parce que après, lui, il a Shaquille Ewing, donc il y a cette histoire-là particulière. Mais je pense que ça va faire un débat où ça va être intéressant de voir que la passation est passée. Parce que du coup, personne, je pense, voyait Ewing, quelqu'un au-dessus de Ewing chez Knicks. T'arrives avec un Jalen Brunson, ou quand il est arrivé, on s'attendait pas, il est pas arrivé avec ce statut-là de... C'est ça, merci. Voilà, il est pas arrivé avec ce statut-là de sauveur. Il est arrivé avec le mec de, ok, on va construire cette équipe autour de lui, mais pas tant que ça. Tu vois? Mais, parce qu'on parle attends, c'est pire que ça. Il y a des mecs
il y a des gens qui ont attrapé la veste de Stephen A. Smith et bien d'autres, ils ont dit quoi? Regardez les Knicks, on voulait faire ça, vous allez prendre Jalen Brunson. Mais genre, mais c'est même, quoi même pas avec ça. On parlait même pendant la trade deadline là. On parlait de même. Est-ce que les Knicks devraient casser leur équipe pour prendre Giannis Antetokounmpo? On se posait la question. Ouais. Souviens-toi. Ouais, on se posait la question. La réponse, ils l'ont donné tout de suite. Ouais. C'est ça que je te dis, c'est que là où je suis obligé de respecter Jalen Brunson, même si pour moi, je pense que il faudra un peu de temps pour que les gens reconnaissent qu'il soit passé devant, parce que Ewing a fait son temps et parce que voilà. Je pense que voilà. Mais ce qu'il a fait, c'est encore même plus fort qu'un Kawhi Leonard. Tu vois que Kawhi Leonard, quand il arrive, il fait une saison et il rafle tout. Ouais, mais parce que Toronto n'a pas forcément une grosse histoire. Ouais, c'est pour ça que c'est pas aussi mais fort. Kawhi, c'est déjà un énorme joueur qui a déjà été MVP des finales, un two-way player reconnu, etc., etc. Oui, Jalen Brunson, entre guillemets, c'est son père quand il arrive. C'est Ouais. Dallas, Nico Harrison, merci. C'est vrai, je suis d'accord. Mais encore une fois. Non, mais tu vois, à cette époque-là, tu vois, quand Toronto gagne le titre, personne avait mis une pièce sur Toronto au début de la saison. C'est ça que je te dis. C'est dans ce sens-là où je te dis que le run de Kawhi Leonard en playoff a été juste exceptionnel. C'est pour ça que je dis encore que je donnerais toujours mes fleurs à Jalen Brunson, même si des fois, j'étais quelqu'un qui dit, ouais, mais peut-être il est son pourcentage, etc. Je veux toujours donner ses fleurs parce que ce qu'il a fait dans le game 5, c'est historique. Je pense que le dernier gros game pour clôturer une série comme ça, pour moi, c'était Giannis quand il met 50 points contre Phoenix. Ouais. Mais mettre 45 points de cette manière. 15 points dans le dernier carton. 15 points de le dernier carton. À plus de 50% au tir pour quelqu'un qui joue meneur, c'est très, très, très compliqué. Avec des shoots sur Wemby, tout ça, tout ça. Avec une garde comme, t'avais des Harper et Vassell qui sont reconnus pour des très bons défenseurs qui étaient sur lui toute la série. Et là, il a réussi sur le match le plus important pour respecter et, bien évidemment, à l'extérieur. Les gars, encore une fois, je m'appelle DJ Flexta. Venez dans mes DM si vous voulez. Bon, mais venez, on débat. Moi, Jalen Brunson, pour le statut qu'il a, ce qu'il a fait, avec tous les handicaps qu'il avait, réussir à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire 53 ans, c'est lui qui ramène le titre, avec la manière, dans une NBA où il y a LeBron, il y a Giannis, il y a Doncic, il y a que des superstars, que des mecs que tu prends devant lui. Pause. C'est lui, à la fin, qui fait ce qu'il fait. Moi, je suis désolé. Je pense que la question qu'on devrait se poser, je pense qu'on se pose toujours la question, je pense que beaucoup de gens se posent la question. Donc, Jalen Brunson, meilleur Nick all-time. Meilleur Nick Scotland, du coup. Les accomplissements font que je suis obligé de dire oui. Moi, personnellement... C'est peut-être pas mon préféré. Oui. Je pense qu'il y a des là, les gars, regarde, on a vu ce qu'on a vu. On regarde dans la NBA qui est actuelle, là. Ouais. Après, moi, j'aurais toujours ce truc-là où, peut-être que, ça, avec le temps, je pense que je mettrais toujours un peu Ewing avant pour tout ce qu'il a accompli. Les Knicks qui représentaient là dans les 90s où malheureusement, ça a été des périodes magnifiques où Ewing a été comme il a pu faire, mais malheureusement, il a pas pu. Symboliquement, au niveau de l'aura, tout ça, ce que tu veux, il y a pas de problème. C'est pour ça que je me dis toujours que ce que Brunson a fait est incroyable, mais je pense qu'avec le temps, les gens pensent que mettront. Moi, j'ai hâte de voir comment déjà la parade va être, comment les Knicks, comment ils vont mettre en avant Jalen Brunson, parce que c'est ça aussi qui font que ce Knicks-là va être all-time dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? New York ont tellement mis Ewing aussi en avant pour tout ce qu'il a accompli, etc. Ils ont toujours respecté ce héros-là des Knicks, ce mec qui a tout donné. On le voit des fois avec des glaces autour des genoux. Il a donné tout son corps pour les Knicks, tu vois. Et c'est là où Brunson, où je pense que personne, et je pense que là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que personne s'attendait à ce que Jalen Brunson soit ce gars-là. Dans une équipe où il y a eu, tout le monde a joué au Knicks. C'est Carmelo, machin, c'est pour ça que justement, on avait ce débat-là, je pense, l'année dernière, par rapport à Carmelo Anthony. Quand déjà l'année dernière, on se posait la question, est-ce que Jalen Brunson est légende et Carmelo, on se posait la question, je crois qu'il y avait Guérin, on se posait déjà la question. On se posait déjà la question il y a un an. Les gens nous voyaient comme des fous, suivez le temps marche parce que on dit des choses et après, ça se réalise. On se posait la question. Déjà par rapport au final qu'il avait fait, au playoff qu'il avait fait l'an dernier, qui était déjà grandiose. Là, il est arrivé, il a fait plus haut. Tu sais qu'on se dit, il a 28, 29 Il a 29 ans. Tu sais c'est pas encore fini, en fait. Il a encore des années. Mais, les gars. Donc, c'est pour ça qu'il a encore ce truc-là où il peut encore conforter les choses, mais en tout cas, il rentre dans la discussion fortement. Si les gens le mettent numéro 1, c'est pas déconnant. Ça s'entend? En tout cas, il est top 3 indiscutable. Même top 2, je pense, même là aujourd'hui, à l'heure où on parle. Voilà. Et, faut respecter parce il aura son maillot retiré, bien évidemment. Et, encore une fois, j'ai pensé à Dallas. Parce que vraiment, Nick Harrison, vraiment. Vraiment. Zoba des Zoba.
Non, c'est abusé. Je m'arrête sur ça. C'est abusé. Je m'arrête sur ça.